Faut que j'arrête de me filmer en oubliant d'appuyer sur le bouton enregistrer du micro parce que c'est un peu pénible de devoir tout répéter 15 fois. Bon, du coup, ça fait un peu plus de 3 semaines que je suis en Bosnie et je voulais vous parler un petit peu de mon projet. Donc si je suis venue ici, c'est pour un projet bien précis. Je veux faire des portraits slash interviews. Enfin, de la photo, de la vidéo, de la prise de son, un mélange de tout ça. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais un truc un peu multi-support. Sur les habitants de Bosnie. Donc il faut savoir que c'est un pays un peu particulier. Il y a 3 peuples constitutifs. Donc il y a les Serbes qui sont orthodoxes, les Croates catholiques, les Bosniaques musulmans et ce qu'ils appellent les autres. Donc les autres, en fait, c'est tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans une des catégories suivantes, soit parce qu'ils trouvent que la religion n'a rien à faire sur leur carte d'identité, ou il y a aussi des minorités, des Turcs, je sais pas, des Allemands, des Albanais, enfin bref. Pour en revenir à mon projet, donc les débuts n'étaient pas forcément évidents, mais bon, ça je m'en doutais un peu. Il faut toujours un petit temps d'adaptation, surtout avec moi. Mais par la suite, vraiment, ça s'est extrêmement bien goupillé. J'ai rencontré des personnes vraiment très intéressantes. C'était assez émouvant. Et surtout ces derniers jours, là, il s'est passé pas mal de choses, en fait. J'ai passé du temps dans la famille d'une étudiante que j'ai rencontrée au début de mon voyage. C'était un moment assez fort. J'ai pu interviewer sa grand-mère. Enfin, c'était vraiment une belle rencontre. Ensuite, j'ai enchaîné avec 2 jours à Mostar. Mostar, c'est la ville avec le fameux pont qui a été détruit pendant la guerre, qui est vraiment une très jolie ville. Il faisait vraiment très chaud. J'étais accompagnée d'un étudiant rencontré à l'Université internationale de Sarajevo, qui m'a aidé du coup à faire de la traduction auprès de personnes qu'on a rencontrées. Donc c'était vraiment un chouette week-end. Et j'ai enchaîné avec 2 jours à Goražde. Goražde, c'est une petite ville qui est vraiment juste à côté de la frontière avec le Monténégro. Cette ville a énormément souffert pendant la guerre de Bosnie, entre 92 et 96. Elle se situait dans une enclave serbe. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle se situe toujours dans une enclave serbe. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ils ont été assiégés en fait comme à Sarajevo, sauf que c'était une ville qui était beaucoup plus petite, donc avec moins de ressources et qui aussi a donné moins d'attention au niveau international. Quand on y était passé la première fois avec Aurélien, j'avais vraiment ressenti que cette ville avait énormément souffert. Enfin, ça se voit, ça se sent encore vraiment, c'est assez impressionnant, l'énergie est très particulière. Il se trouve que c'est aussi la ville qui a donné le nom d'une bande dessinée qui a été écrite par un journaliste maltais, Joe Sacco. Donc dans cette BD, il raconte la vie, le quotidien des habitants de la ville. Joe Sacco a passé quelques semaines dans cette ville à la fin de la guerre. Et il a été aidé par Edine, qui avait 25 ans en fait, à peu près à ce moment-là, entre 25 et 26 ans pendant la guerre, et qui est un habitant de Goražde et qui a aidé les journalistes, les photographes et donc Joe Sacco pour traduire, pour trouver de quoi se loger ou se nourrir. Et donc Edine est le personnage principal de cette bande dessinée. Après, il a accepté de prendre du temps pour moi, il m'a trimballé à travers la ville, il m'a raconté sa vie, il m'a montré les endroits où ses meilleurs amis ont été assassinés, là où il a été blessé, là où son frère a failli mourir, là où son père a... Enfin bref, je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'en plus c'est un peu glauque. Mais voilà, enfin, c'était vraiment une rencontre très forte et très importante pour moi. Donc je suis contente d'avoir pu faire son portrait. J'espère vraiment réussir à faire quelque chose d'intéressant et de chouette avec tout ça parce que ils m'ont vraiment donné beaucoup et ils m'ont accordé leur confiance. Alors il faut vraiment que j'arrive à faire quelque chose avec ça. Mais finalement, comme tout depuis le début, c'est extrêmement bien goupillé et organisé. Je suis assez confiante. Je me dis que la vie est bien faite et que si je suis là aujourd'hui,
c'est que je dois être là et du coup je vais réussir à faire quelque chose avec ça. C'est hyper chiant ce que je dis. C'est très cucu. C'est fou comme parler devant une caméra, c'est compliqué. Enfin, j'imagine bien que c'est une question d'habitude, mais moi, je vais voir les gens, je leur dis « Mais non, mais c'est juste une petite vidéo, vous me racontez un peu votre vie, ce que vous faites. C'est très simple et tout, aucune pression. » Ouais, bah, tu parles, autant parler tout seul et tout, ou avec quelqu'un qui réagit à tes propos, ça se fait plutôt bien, autant parler devant une caméra, franchement, c'est nul. C'est hyper compliqué, on se rend compte de toutes les erreurs qu'on fait, les fautes de syntaxe, les blancs qui sont trop longs ou les blancs qui sont pas assez longs, les qui durent 2 heures, les tics de langage. Moi, j'arrête pas de dire bref et donc. C'est marrant parce que je l'écris aussi. C'est totalement inintéressant. Bon, de toute façon, je sais déjà que je vais revenir, il y a encore tellement de choses à faire et tout ici. Ouais, alors cette fois-ci, j'ai bien appuyé sur enregistrer. C'est cool. Peut-être que je vais pas avoir besoin de me refilmer pour la 12e fois ce matin parce que j'en ai marre.